Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le deuxième épisode de mon journal de couture, mon podcast couture. C'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de mon podcast couture où je vais te présenter les projets cousus cet été. Alors dans cette vidéo, tu vas voir 12 projets. Oui, 12, et il y en a un que tu ne verras pas. Alors ce projet que tu ne verras pas, c'est un des en cours dont je t'avais parlé dans la précédente vidéo. Il s'agit de la robe Vichy. J'avais pourtant fait bien attention, j'avais pris mes mensurations, j'avais gradé entre les différentes tailles du patron, mais au moment du premier essayage, ça allait pas du tout, c'était trop serré au niveau des hanches et c'était beaucoup trop large au niveau de la poitrine et du buste. Le problème de taille était tel que ça ne servait à rien d'essayer de s'acharner et de bricoler quelque chose. Du coup, j'ai préféré laisser tomber et passer à un autre projet. Alors je te propose de te montrer ce que j'ai cousu. On va commencer par les robes. Le premier projet dont je vais te parler, c'est ma robe longue hippie de Vanessa Pouzet. Ça fait partie des encours que j'avais depuis l'an dernier. Il restait 3 bricoles à faire. Il fallait reprendre quelques coutures anglaises où il y avait des fils qui dépassaient. C'était vraiment pas grand chose. Alors cette robe, comme je te l'ai dit dans l'article qui lui est consacré, je ne l'ai pas portée. Pas une seule fois. Je sais pas si j'ai une malédiction avec les robes rouges, comme ma robe Aldaïa que je n'ai jamais portée. Toujours est-il que voilà, j'ai pas trouvé l'occasion, pas trouvé l'envie non plus. Alors je sais pas ce qui va pas avec elle, parce que pourtant c'est un modèle qui me faisait vraiment envie. Voilà, il faudra que je trouve vraiment le moyen de la porter l'année prochaine, que je trouve une occasion. Parce que bah, ce serait franchement dommage qu'elle reste au placard, on ne trouve pas. J'ai ensuite te parler d'une robe à Myosotis, la deuxième, la première en moutarde, qui est juste là. Je l'ai énormément portée, il m'en fallait absolument une deuxième. Donc c'est maintenant chose faite. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve très agréable à porter l'été. Il est léger, aérien. Tout ce que j'aime, même si au départ j'étais pas convaincue par la forme, finalement c'est ma robe préférée de l'été. Par rapport à la précédente version, j'ai simplement modifié les manches que j'ai un peu élargies parce que je les trouvais un poil juste sur la précédente et du coup là elle est juste parfaite. Alors next, c'est une robe Centaurée qui faisait partie de mes encours aussi. Je l'ai là aussi énormément portée cet été parce que elle est toute légère, elle est hyper agréable. J'ai assez galéré à poser le biais d'encolure parce que ça baillait légèrement à chaque fois sur le décolleté. Je m'y suis repris à 3 reprises, mais là c'est pas parfait, mais c'est plutôt bien. C'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est la version test d'une robe que je voulais coudre pour un mariage qui a eu lieu fin août à Marrakech. Et puis le test a été probant, du coup j'ai cousu la version finale que je te montre. Voilà. Qui là pour le coup elle est asymétrique. J'ai choisi de coudre la jupe asymétrique parce que je trouve que ça fait plus chic et habillé et c'est plus de circonstances pour un mariage. J'ai choisi une viscose froissée. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un tissu un peu estival après le 15 août. Alors j'avais en tête des tissus que j'avais à l'atelier. Mais à force de les manipuler, de les tester, de les mettre devant moi pour voir leur tomber, ça allait pas, ça allait plus. Voilà, du coup je me suis mis en quête du tissu parfait, des tissus parfaits, parce que j'avais cette idée précise de faire l'empiècement du haut, les empiècements du haut dans une couleur contrastée par rapport au reste de la robe.
Bon, autre galère, j'ai pas fait gaffe que la laise était en 1,10 m et pas en 1,40 m. J'ai eu tout pile, mais alors vraiment tout pile assez de tissu. Par contre, j'en ai pas eu assez pour doubler, le corsage dos. Du coup, j'ai bricolé un truc avec le tissu corail. Ah oui, parce que j'ai doublé le haut de la robe. J'ai pas fait les bretelles en biais comme préconisé par le modèle. J'ai fait des bretelles classiques. Parce que bon, vu le tissu que j'avais choisi, faire du biais là-dedans, c'était pas possible, hein. Du coup, j'ai doublé entièrement la robe. J'ai fait une sous-piqûre pour que l'encolure tombe nickel. Je l'ai portée le jour du mariage. Elle était parfaite. Au petit détail près que quand j'ai changé de chaussure parce que j'avais mal aux pieds, elle était un poil trop longue pour danser. Mais autrement, elle était bien. Autre robe, c'est une robe réglisse, là aussi de Dirando. Réglisse, j'ai le patron depuis 2 ans, je l'avais gagné sur un défi sur Instagram. Je n'ai pas cousu le col lavalière, j'ai plutôt opté pour une parmenture que j'ai patronnée à partir des pièces du patron. J'aime beaucoup son col V, j'aime beaucoup ses mancherons, sa taille élastiquée. Par contre, elle est un peu courte. Voilà, même si je l'ai portée une fois cet été, je la trouve courte. Mais je pense qu'avec des collants, un petit gilet et tout pour l'automne, elle peut être sympa. D'ailleurs, je te ferai un petit look d'automne pour le blog. Il faudrait que je vérifie la longueur de la jupe sur le patron et que je le compare à la jupe de ma robe parce que j'ai eu une petite galère. Je pense que mon tissu a bougé, j'ai pas fait assez attention au moment où je l'ai coupé. Et du coup les côtés étaient beaucoup plus longs que le milieu. Mais de façon symétrique sur le devant et le dos quand même, hein. Et dernière robe que je vais te montrer, c'est une robe longue que j'ai cousue à partir du modèle givre de Dirando pour la partie haute et de la jupe du patron Moneta. Alors je sais pas si tu te souviens, dans ma précédente vidéo, je te parlais de mon envie d'une robe longue réalisée à partir du patron Moneta. En cours de route j'ai changé d'avis, comme souvent. Alors cette robe, c'est assez simple, j'ai pris le patron givre, le patron du débardeur. Je l'ai coupé à peu près à la taille, un peu en forme arrondie. Et ensuite j'ai pris pour la jupe, la jupe de Moneta que j'ai rallongée. J'ai enlevé 5 cm sur le pli parce que le patron initial, je trouve qu'il y a trop de fronces et que ça ne me va pas. C'est pour ça que j'ai supprimé quelques fronces. Et pour le bas, j'ai fait un simple rouleauté. Et j'aime beaucoup cette robe, je l'ai beaucoup portée les soirs d'été pour les barbecues avec les copains ou les apéros sur la terrasse ou encore les dimanches à la campagne. Elle était parfaite. Alors je vais ensuite te montrer, je vais ranger toutes les robes là et je vais ensuite te montrer le reste des vêtements que j'ai cousus, les blouses, les hauts, mon pantalon et mon maillot de bain. Par contre, mon maillot de bain, tu ne me verras pas défiler avec. Déjà, il fait froid. Et ensuite, je ne suis pas encore prête à ça. Je vais te parler d'abord de mon Trop Top d'Ivanes. Ça fait partie des encours que j'avais pas terminé. Avant de le reprendre, j'ai commencé par un essayage et je me suis rendu compte qu'il était un poil juste au niveau des hanches. C'est là que je me suis dit que il suffisait de le raccourcir un petit peu et que ce serait nickel. Voilà. Sauf que j'ai beaucoup trop raccourci. Et plutôt que de le remiser à la poubelle ou au panier des flops couture, j'ai ajouté une basque sur le bas de mon Trop Top pour pouvoir le porter. Ensuite, je vais te parler de
d'un petit haut que j'ai réalisé à partir du patron Myosotis. Alors, je suis partie du patron Myosotis, j'ai modifié le corsage. J'ai trouvé la ligne de milieu en fonction des, comment dire, des boutonnières. J'ai tracé mon milieu devant et j'ai repris l'encolure pour en faire une encolure ronde. C'est assez facile à faire. Pour donner un peu de fantaisie à ce petit haut, j'ai ajouté des pompons à l'encolure. C'est un petit haut que j'aime bien, même si il a des traces de crétailleur au niveau de l'encolure. Alors malgré le test sur la chute, j'ai pas dû tester, j'ai dû appuyer comme une malade je pense pour l'encolure parce qu'il reste des traces de craie jaune. Voilà. Oui, parce que j'avais dessiné une encolure sur mon patron mais elle me convenait pas, elle n'était pas assez profonde. Je l'avais alors refaite directement sur moi. J'avais dessiné à la crétailleur, mais voilà, c'était pas une bonne idée. C'est un petit haut que j'aime bien et qui s'accorde plutôt bien à ma garde-robe. Ensuite, une petite blouse Datura. Alors Datura et moi, on n'est pas à notre premier essai, hein, c'est la 5e que je couds et j'aime toujours autant ce modèle. Alors j'avais envie d'un peu plus de fantaisie et du coup j'ai rajouté un galon de pompons entre l'empiècement et le bas de la tunique. J'ai cousu des petits boutons nacrés sur le dos. C'est le haut que j'ai cousu à l'occasion de notre sortie couture avec les copines pour le mois de juillet. Oui, parce qu'on est un petit peu faux-folle, on se donne des dress codes pour nos rencontres. Mais c'est assez rigolo. Hein, nous on s'amuse bien à coudre et ça fait bien rire les gens qui cherchent des raisons pour lesquelles on porte le même tissu, enfin des vêtements faits à partir du même tissu ou alors toutes des rayures avec des fleurs. Ensuite j'ai cousu deux autres petits tops. Alors il y a celui-là un peu marinière hein, qui faisait partie de mes encours. Il a été réalisé à partir d'un patron du magazine Octobre. Alors, je suis pas hyper convaincue par la marinière parce que mes finitions sont pas nickel. Mais bon, je le porte pour la maison, c'est très bien. Alors, je te parle ensuite d'un petit débardeur givre. C'est le deuxième débardeur que je couds. Un bon basique à avoir dans sa garde-robe. J'avais pas de débardeur noir, j'en voulais un depuis l'année dernière pour porter avec une jupe longue que j'avais cousue. Bah tiens, je peux te la montrer. Avec cette jupe que j'avais cousue l'an dernier. Et les deux vont parfaitement bien ensemble. Alors, ensuite, une pièce qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pas tant dans la réalisation mais plus dans la réflexion en amont. C'est un maillot de bain. Cette année j'avais envie de tenter l'expérience maillot de bain. J'en ai jamais cousu, c'était la première fois et bon, j'ai beaucoup hésité sur le modèle parce qu'il y en avait plusieurs qui me faisaient envie. J'ai aussi hésité entre le 1 pièce et 2 pièces. J'ai finalement opté pour le 1 pièce mais pendant les vacances, le 1 pièce, j'ai pas porté. Je l'ai par contre beaucoup porté à la maison, à la piscine. Je pensais que ce serait une réalisation qui serait plus complexe que ça. Ça demande quand même des ajustements parce que tous les patrons ne tombent pas de façon nickel sur tout le monde. Voilà, on est tous différents, c'est un peu normal. Et alors sur une pièce, comme un maillot de bain, quelques petits centimètres en trop sur l'encolure, ça passe pas pareil que quelques centimètres en trop sur une robe. Donc pour ce maillot de bain, j'ai fait une toile et j'ai pu ainsi faire des ajustements parce que ça baillait au niveau de l'encolure et j'ai revu du coup la découpe du haut. Hein, c'est rien de très académique, mais ça m'a permis d'avoir un maillot de bain qui tombe bien. D'ailleurs, je t'ai expliqué tout ça dans l'article sur le blog et je te mets le lien
Je te mets le lien en dessous, d'ailleurs je mets le lien de tous les vêtements que j'ai cousus qui sont en revue de patron sur le blog, je les mets tous en dessous, voilà. Pour finir, je vais te montrer mon pantalon safran qui faisait partie de mes encours lui aussi. Il restait vraiment que les ourlets à coudre. J'ai cousu les ourlets, ça m'a pris 10 minutes, vraiment. Hein. Et du coup, j'ai un nouveau pantalon. Alors c'est le deuxième safran que je couds, c'est un patron que j'aime bien. À force, je sais quelles sont les modifications à faire. Je pense que je vais en coudre un troisième. Parce que le premier que j'avais cousu, comme je t'avais dit précédemment, le tissu que j'avais choisi n'était pas d'une qualité folle. Du coup, il est déjà pas mal abîmé et limé. Et va falloir que je le remplace. Et j'ai aussi cousu un jean ginger que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, j'en ai fini avec mes petits projets de couture. Je te propose qu'on se retrouve à l'atelier pour qu'on parle des prochains. Ça fait bientôt 3 ans que je me suis lancée dans le défi d'une année sans shopping avec que des projets cousus main. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller un peu plus loin, d'expérimenter, de tester en tentant l'aventure d'une garde-robe capsule cousu main. Alors une garde-robe capsule, tu te demandes peut-être ce que c'est. Alors c'est une garde-robe à tendance minimaliste avec un nombre défini de pièces qui s'associent facilement entre elles et qu'on aime bien porter. Parce qu'il faut savoir que dans nos dressings, il y a des pièces qu'on achète, qu'on range, mais qu'on ne portera jamais. C'est un peu pour éviter tout ça, déjà que je me suis lancée dans le défi d'une année sans shopping et avec le projet de garde-robe capsule, j'espère justement penser ma garde-robe dans son ensemble et puis simplement pièce par pièce. Pour revenir à la définition de la garde-robe capsule, il n'y a pas de règle établie sur le nombre de pièces qui doivent la composer. C'est à toi de faire en fonction de tes habitudes, en fonction de ton quotidien, en fonction aussi de tes besoins. Alors la première étape pour construire cette garde-robe capsule cousu main, ça va être d'effectuer un nouveau tri dans mon dressing parce que mon dernier grand tri date d'il y a 2 ans. Même si je trie un petit peu au quotidien, c'est pas dans une globalité, pas dans un ensemble. Et je sais qu'il me reste des vêtements que j'ai gardés et que je n'ai toujours pas portés. Donc il va falloir que je m'en débarrasse. Il y a quelques temps, j'ai mené une réflexion sur le style, les styles qui me plaisent, sur les vêtements qui me vont, les couleurs qui me vont. Donc j'ai déjà les bonnes bases pour me lancer dans cette garde-robe capsule cousu main. Alors j'ai commencé à réfléchir aux couleurs que j'aimerais porter cet automne, cet hiver. Tu peux voir juste derrière moi là, une petite pile de tissus qui donne un petit peu la tendance que j'aimerais donner à ma garde-robe capsule cousu main. J'ai déjà quelques projets en tête pour ma garde-robe capsule automne-hiver. Déjà, il me faut un manteau et ça tombe bien, Direndo a sorti un patron de manteau que je me suis empressée d'acheter. J'ai également pris le patron de la robe Magnolia parce que là aussi, il va me falloir une robe un petit peu habillée pour le mois de décembre. Je vais donc dans un premier temps faire une version test de cette robe dans sa version courte avant de passer à la version longue par la suite. Je sais également qu'il va me falloir 2 jeans, donc ce sera un safran et un ginger. J'en ai déjà cousu un, mais celui-là je te le montrerai dans une prochaine vidéo. Il va également me falloir des hauts, tuniques et t-shirts. Là je vais compter sur mon indétrônable plantain et également sur le livre de Michel 1001 tuniques que je trouve absolument super. Et ensuite pour les autres projets, ça dépendra du tri que je vais faire qui va m'aider à déterminer ce dont j'ai besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon journal de couture.